monde dans la saison va apprendre. À peu près à toutes les positions, on a des athlètes pour rivaliser avec les autres équipes. Toutes les positions. OK? À cette heure, il faut se mettre ensemble, jouer sur le même terrain, et avoir du fun sur ce terrain-là. C'est tough pour tout le monde, soir après soir, mais c'est le fun aussi. Tu vis des moments de ta vie que tu ne revivras jamais. OK? Ça va être passé, puis tu vas essayer d'aller chercher ces moments-là, tu ne seras jamais capable. Donnez-vous à 100%, travaillez à 100%. La pratique d'asseoir, comme la pratique du 28 octobre, doit être votre meilleure pratique. Vous devez avoir du fun, vous devez vouloir gagner, laissez-nous vous coacher. OK, guys? Let's go! On fait un break et let's go! Come on, boys. Go, guys. Jamais, jamais tu dois te faire reculer derrière la ligne que tu te places à la ligne de scrimmage. Quand tu te places à la ligne de scrimmage, cette ligne-là est à toi. Elle est à toi. Tu ne te laisses jamais retirer ta ligne. Jamais. On ne te l'enlève pas, elle est à toi. Tu dois gagner. Parce que les autres la veulent aussi. Mais tu sais quoi? We're better. Si on la gagne. Puis tu sais quoi? Quand on gagne cette ligne-là, ben, on nous en donne une nouvelle. Puis elle est en avant. So we want to gain some ground every time. Get that new line of scrimmage. Get hungry for it. OK? Coach. On a envie de la nouvelle ligne. Tu sais quoi? C'est par en avant qu'elle est. T'as vu? Go get it. C'est à nous autres. C'est ça, on va travailler ici, là, tout le temps. Tu sais quoi? On l'aimait pas la ligne, mais on va l'user, man. It's how shit. Tu sais quoi? C'est à nous autres ici. Donc, on travaille sur cette ligne-là, c'est à nous autres tout le temps, OK? Pair up maintenant. 2 par 2. Il nous reste 5 minutes de ça. Quand on step. E-step. Ready? Set. Go. Bon, beaucoup mieux. Encore une fois. Encore une fois. Ready? Set. Go. Sit. OK? Ready? Set. Go. That's it. Ready? Set. Go. Good job ici. Mais si vous faites des steps, comme j'ai vu au camp de printemps, OK? De même, tu n'y arriveras jamais. C'est sûr que ce gars-là fait de la pénétration. OK? Puis là, tu peux pas le bloquer ou tu es en train de loader, puis c'est tout croche. We don't want that anymore. OK? Tu vises. Tu vois, le 6, le 5 dans le milieu. Lorsque le 5 est lynx, mon pied, il est là. Mon casque s'en va là. Boum! Right. Go. Yeah. Out. Les talents d'un joueur de foot qu'on voit sur un terrain non compétitif, qui veut dire un camp d'entraînement, on essaie de développer une chimie entre une unité, on essaie de développer un certain système de jeu contre une défensive qui, à la même temps, essaie de faire leur propre développement. On ne développe pas une ambiance de compétition. Le seul temps qu'on compétitionne vraiment, même si on essaie des périodes compétitives durant le camp, durant la pratique, qu'est-ce qu'on voit un samedi après-midi durant l'automne? On ne peut pas simuler durant la pratique. On essaie de non juste installer des jeux, mais enseigner à nos joueurs comment jouer le sport. Samedi après-midi, c'est une journée d'après-moi très importante dans la vie d'un joueur de football. On travaille 10 mois de l'année pour 10 games. Ça veut dire qu'on s'entraîne 10 ou 15 fois pour chaque match de football qu'on va jouer dans l'année. On prépare 5 fois plus qu'on joue. Et l'affaire la plus difficile pour un coordinateur, c'est de répliquer le même environnement, la même intensité, la même layout. Remets ton casque, Sam!
Faut que ça vienne de vous-même. En situation de game, il n'y a pas de coach dans ta tête qui parle. On n'a pas de micro pour personne ici. Faut que ça vienne de toi. OK? Une opportunité à la fois. Une opportunité à la fois. Ils viennent pas souvent. Mais quand ils viennent, il faut la prendre. Si tu la laisses passer, tu peux attendre 4 ans avant de l'avoir. La différence là, entre le niveau collégial, 3 et juvénile, le niveau là, il est vraiment supérieur, c'est vraiment plus vite. Tu as une fraction de seconde pour réagir, puis les gars s'entraînent tous. Fait que si tu t'entraînes pas, puis tu donnes pas les efforts requis pour jouer à ce niveau-là, t'as aucune chance. Faut vraiment que tu t'entraînes très très fort parce que le niveau il est supérieur. Les gars sont plus forts, c'est plus vite, les contacts sont vraiment plus sévères. Go! Set up! Come on, Stéphane! Stéphane, t'es à peu près à 30%, mon homme. À peu près à 30%. Je veux que ça soit full speed, OK? Full speed, 100%. OK? Set up! Set up! Good job, good job. Explose, Anthony, explose, man. Je dois exploser sur 5 ans. OK? On va mettre la pression sur le domaine. C'est bien, bouge tes pieds. Toujours en mouvement, les pieds, toujours en mouvement. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. En fait, pour les recrues, c'est un peu stressant. Je me rappelle ma première année. J'étais vraiment stressé. J'étais arrivé là, puis je veux dire, j'étais encore plus petit que je l'étais en ce moment. Puis les gars, ils étaient gros. Là. Ma première passe captée, là, je me suis fait ramasser là, par les gars. Ça a vraiment sonné, mais ça m'a dit, Colin, t'es collégial 3A maintenant, là, il va falloir que tu améliores ton jeu. Puis, je veux dire, je pense que je l'ai fait. C'est ma 3e année ici. Puis, je pense que j'ai vu aussi beaucoup de temps de jeu à cause de ça. Black pat on 1. Ready? Come extend. One step left. Go! Martin! Second side. Martin! Hut! 48 heures! 48 heures! Moi, je pensais avoir une Faire le camp, pour moi, en tant que recrue, c'est sûr que ça donnait un petit challenge de plus parce que les gars, ils te regardent et ils veulent savoir si tu as du potentiel, si tu es bon. Fait que tu essaies d'impressionner non seulement les coachs, mais tes autres joueurs aussi, puis les vétérans, parce qu'eux, ils savent que c'est toi qui prends la relève. Alors, il faut que tu les impressionnes. Puis, chaque fois que tu échappes une balle ou que tu fais quelque chose de pas correct, ben, ils vont te le mettre dans la face, mais quand tu fais quelque chose de beau, ils sont là, puis ils t'encouragent. C'est ça qui motive, puis tu veux faire ça pour les autres gars. Les gars, mettez-vous 40! Let's go, Vega! 40! Bouge vert! Bouge vert! Une verge de plus, là. Rouge vert! Rouge vert! Yeah, boy. You know! Good job, bro. Ready? Break! Go down! Lutter pour une position, c'est un peu paradoxal parce que tu luttes avec tes amis, tes coéquipiers. Fait que oui, tu peux vouloir la position à un autre gars, tu peux vouloir aller plus haut dans la chaîne, mais sauf qu'en même temps, c'est ton chum qui est en avant de toi. Fait que c'est sûr que des fois, il va y avoir des problèmes ou des situations tenses parce que tu veux
que l'autre gars soit sur le banc puis que toi, tu sois sur le terrain. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. Puis si tu sais que tu es capable d'en faire plus que lui, ben il faut le faire. Je suis un vétéran de deuxième année. J'ai vu la différence entre, dans le fond, mon année de recrue et la première année de vétéran. J'étais plus à l'aise avec les jeux, l'offensive, les formations. Donc, j'ai pu exploiter mon potentiel à 100 Et donc, je suis confiant pour l'année qui s'en vient. Vraiment, je vais te donner comme objectif de prendre plus de rôle de leadership au sein de ma position et de l'équipe au complet. Et je trouve que j'ai relativement bien relevé le défi. J'ai aidé les recrues qui sont arrivés à apprendre le playbook, à apprendre les jeux, à apprendre les formations. Check bien ça. 22! Go! Green at the 8! Green at the 8! Hut! Parce que pendant 2 semaines, tu es avec les mêmes gars chaque soir, puis tu sais qu'ils vont être là le jour d'après, puis à chaque jour, tu connais un gars de plus, une nouvelle recrue, des gars que tu savais pas c'était qui avant. C'est sûr qu'avec 60 gars, tu n'as pas vraiment le temps de prendre tous les noms. Fait que là, à chaque soir, quand tu as un nouveau chum, ben, tu aimes ça, puis après ça, à la fin du camp, tu vois qu'on s'est tous réunis, puis qu'on est une équipe, puis on va affronter l'autre, puis on est prêt. Down 12! Down 13! Down 14! Down 15! Down 16! Down 17! Down 18! Down 19! Down 12! 14! 15! La game contre Vanier, c'est sûr que c'est comme la première grosse étape, c'est la première game collégiale pour beaucoup de gars. Puis c'est la rivalité de notre école aussi. Sauf que pour nous, les recrues, c'était vraiment le prochain step. Alors, il y avait beaucoup d'entre nous, on commençait à se connaître, puis on stressait, on était comme bon, qui va jouer, qui va pas jouer, qui va être habillé. Puis à chaque jour, ben, tu n'avais plus vraiment de chance. C'est comme, il te reste 3 jours, pour impressionner les coachs. 2 jours, 1 jour. Puis là, quand c'était game day, ben, t'es habillé ou t'es pas habillé. C'est sûr qu'avoir mon chandail, c'était vraiment un soulagement. N'oubliez pas qu'on a une sélection à faire. La première game, je devrais habiller une quarantaine de joueurs. OK? Une quarantaine de joueurs, là, si vous savez compter, ça veut dire qu'il faut que tu te grouilles. Il faut que tu mettes vraiment de l'intensité. OK, on regarde les films, on regarde tout. J'ai pas l'intention de commencer de payer 60 joueurs. OK? Fait que des gars qui ne se seront pas poussés ne seront pas habillés. Puis ça va changer à chaque semaine. OK? Une semaine, tu peux être habillé, puis la semaine d'après, ça se peut que tu ne sois pas habillé. Fait que vous êtes mieux de vous y mettre et de commencer à pousser sérieusement. C'est bon, les gars? Let's go! C'est bon? Un match de la saison contre Vanier, je pense que l'ambiance, tout le monde était fébrile, là, tout le monde attendait le premier contact.